16 ans après le 11 septembre, qu'est devenu Al-Qaïda? Malgré la mort d'Oussama Ben Laden et l'avènement de l'État islamique, l'organisation terroriste n'a rien perdu de son influence. Comme l'a rappelé son chef, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, l'objectif d'Al-Qaïda n'est pas territorial, mais idéologique. Pierre Bergeron. L'esprit d'Oussama Ben Laden toujours présent. En effet, depuis 16 ans, le djihadisme, toute faction comprise, c'est 6 attentats par jour en moyenne, soit 1 toutes les 4 heures. 190 000 personnes ont été victimes de ces attaques dans 90 pays, soit la moitié du monde. Si Al-Qaïda est devenue plus discrète depuis la création de l'État islamique, la présence de l'organisation terroriste reste tentaculaire et son objectif reste la création d'un califat mondial. Selon une déclaration d'Hamza Ben Laden, l'un des fils de l'ancien leader, les loyalistes doivent frapper les Juifs, les Américains, les Occidentaux et les Russes. En Syrie, malgré sa séparation avec la maison mère, l'ancien front Al-Nusra, bras armé d'Al-Qaïda, est devenu le front Fatah al-Sham. En Afrique du Nord, la puissance d'Al-Qaïda affiche une impressionnante progression territoriale avec 250 attaques au Sahel en 2016. Au Yémen, AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, gagne en puissance avec désormais 4000 activistes. L'organisation est également présente en Afghanistan aux côtés des talibans dans près de la moitié des provinces du pays. De leur côté, les 7000 shebabs somaliens dépendent toujours du docteur Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda. Ce dernier, qui se présente comme un modéré, n'a pas renoncé aux attentats terroristes, il a simplement changé de stratégie. Les volontaires étrangers ont été invités à participer au conflit syrien pour être formés et constituer ensuite des cellules dans leur pays de résidence. Depuis 2014, au moins 208 retours ont été recensés par les renseignements français. Et avec les revers qu'enregistre l'État islamique, jusqu'à 3000 djihadistes sont attendus en Europe dans les mois à venir. Depuis les attaques du 11 septembre, Al-Qaïda et son ancienne branche Daesh restent convaincus du triomphe de leur idéologie takfiriste, une idéologie que François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, a tenté de définir. Le terme takfiriste veut dire, la meilleure traduction en français, ça serait probablement ceux qui excommunient, ceux qui excluent, c'est-à-dire un courant qui considère que l'erreur intellectuelle dans l'interprétation du Coran ou dans la non-croyance n'est pas excusable, que Dieu a donné tellement de signes manifestes que ceux qui ne croient pas, alors ne croient pas dans leur sens, ça veut dire être vraiment salafistes, djihadistes purs et durs, sont condamnables et n'ont pas l'excuse d'ignorance. Voilà. Donc, traduit en clair, ça veut dire, ça vous donne idéologiquement une très bonne raison de haïr 99,9% de l'humanité. François-Bernard Huyghe revient également sur le prochain retour en force d'Al-Qaïda. Après l'écrasement très très probable de Daesh, enfin sur son territoire en Syrie et en Irak dans les prochaines semaines, ils auront l'argument que leur ligne politique ou géopolitique était la bonne, et par ailleurs un certain nombre de combattants de l'État islamique vont peut-être revenir vers eux, se recaser dans les rangs de leurs combattants. On l'a vu par des livres comme celui de Thompson, par exemple, sur les djihadistes, que il est très très rare qu'ils renoncent à leurs convictions au moins salafistes, et que certains pourraient devenir ce qu'on appelle des salafistes quiétistes, qui ne veulent pas prendre les armes maintenant, mais beaucoup pourraient se retourner vers Al-Qaïda. Ça semblerait en tout cas assez logique.